comment est-ce que ces défis se comparent-ils à se rencontrer d'une certaine façon par l'Église universelle? Et si je dois continuer dans le même sens, est-ce que l'Église prévoit des initiatives ou des réformes pour pouvoir renforcer, par exemple, notamment la formation du clergé? Au nombre des défis, d'abord, je voudrais ajouter simplement à ce que les confrères ont déjà dit, trois éléments en fait, mais qui se recoupent en fait dans ce qu'ils ont dit. Le premier élément, c'est ce que le pape François lui-même ne cesse de répéter, à savoir la proximité avec les fidèles. Il dit même qu'il faut sentir l'odeur des brebis. Le berger, le pasteur, c'est celui qui est si proche de ces brebis qu'il arrive à sentir leur odeur, c'est-à-dire leurs défis, leurs souffrances, leurs peines, et y communier aussi à leur joie. Je pense que c'est un défi majeur, et c'est cela qui va rendre davantage crédible la figure du prêtre dans l'Église et dans la société. Et à ce niveau-là, justement, la collaboration avec les laïcs joue un rôle assez important. Très souvent, on voit que des jeunes prêtres qui sont formés, lorsqu'ils se retrouvent en paroisse, ils ont un rapport des relations assez conflictuelles avec les laïcs, car ils se considèrent comme étant au sommet d'une hiérarchie et l'expérience n'aidant pas toujours. Souvent, c'est finalement l'autorité, voire l'autoritarisme qui prend le dessus dans leur perception des laïcs. Donc, cela porte vraiment atteinte à une collaboration saine. C'est un élément assez important, très important même, de la proximité avec le peuple. Il faut savoir collaborer avec eux. Et il y a un élément, toujours dans ce défi d'être proche du peuple de Dieu qui est très important et auquel peut-être beaucoup ne sont pas bien préparés. C'est l'écoute, prendre le temps d'écouter et pas simplement être perdu dans les multiples activités de la paroisse, mais prendre le temps d'écouter des individus, des groupes. Cela joue un rôle très important. Cela permet de sentir comme de l'intérieur les défis, les difficultés que le peuple de Dieu vit, les fidèles. Donc voilà, sentir l'odeur de brebis, la proximité avec les fidèles. Un deuxième élément, c'est un élément classique, bien évidemment, la préparation au sacrement, le rôle du prêtre, surtout en paroisse, c'est avant tout cela. Et à cela, j'ajouterais aussi un autre défi qui est très lié à notre monde au niveau du plein, prêt à explorer des champs nouveaux, des champs d'évangélisation nouveaux. Vous voyez par exemple ce que le mouvement charismatique, mais aussi les mouvements néo-pentecôtistes font en termes d'évangélisation sur les réseaux sociaux, par exemple, ou bien encore sur différentes initiatives dans leur lieu de travail. Voilà. Et puis, apprendre davantage à connaître nos religions traditionnelles, qui, qu'on le veut ou non, nous influencent directement ou indirectement. Et dans les zones où l'islam est présent, également connaître les autres religions. Vous voyez, cela et beaucoup d'autres éléments sont des champs nouveaux. Et à mon avis, pour pouvoir bien préparer les jeunes à aborder l'avenir, c'est surtout qu'il faut les préparer à cet esprit ouvert aux défis que je viens de présenter, mais ajouter à cela, les préparer surtout dans une optique de l'Église universelle, d'abord l'Église africaine, l'Église universelle, comme vous avez dit, notamment la relation, la continuité. Nous avons un petit problème technique. Nous allons nous retourner vers le Père Vedaste en attendant qu'on se reconnecte au Père Rodrigue. En regardant